Et ce soir, c'est un homme en colère que j'accueille dans le studio d'Europe Soir. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Julien. Une fois n'est pas coutume, votre carte blanche prend ce soir la forme d'un édito coup de gueule. Vous voulez nous dire en quoi certains événements, tous survenus la semaine dernière, nous renseignent sur l'époque, et l'époque visiblement vous déplaît et vous désespère. Oui Julien, car l'époque dans laquelle nous vivons, c'est celle où un people, extravagant et mythomane sur les bords, fanfaronnant en off dans un reportage télé, déclenche aussitôt et sans qu'aucune preuve ne soit fournie alors, une prétendue affaire d'État. Où des divagations de fin de banquet lancent ni plus ni moins qu'une chasse à l'homme sous le hashtag nauséabond « On veut les noms ». Mais il faut dire que la délation est un sport ancien et que la vérité est devenue un concept flou. Notre époque est celle où des journalistes laissent entendre que des membres du gouvernement festoient le soir venu dans un palais abritant des agapes clandestines et on doit se contenter pour l'heure, une semaine après, d'un ministre des années 2000 ayant déjeuné avec un éditorialiste dans un appartement. Pas vraiment le Watergate. En attendant, on a fabriqué le soupçon qui flatte les populistes, déchaîne les complotistes, alimente le tous pourri. Notre époque est celle où des curés sans masque célèbrent une messe bondée durant plusieurs heures avec des personnes âgées, au mépris de toutes les règles sanitaires, mettant en danger la vie d'autrui, cette vie qu'ils placent pourtant au-dessus de tout quand ils pourfendent l'avortement. Et où des élus de la République, démagogues, s'affranchissent des décrets officiels régissant la vaccination dans le seul but de se faire de la pub. Notre époque est celle où 5 députés parviennent à eux seuls à bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale et refuser qu'on examine sérieusement une proposition de loi, celle sur la fin de vie, pourtant soutenue par l'écrasante majorité des Français, comme si au fond, on pouvait, sans vergogne, humilier la démocratie et comme si la souffrance des malades condamnés n'avait pas la moindre importance. Celle où une chroniqueuse en mal de notoriété peut suggérer à des gens en fin de vie, précisément, de sauter d'un pont. Et nous, on lui suggère plutôt de la fermer. Celle où une élue écologiste peut déclarer que l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants, comme s'il appartenait aux femmes et aux hommes politiques de décider de quoi les enfants ont le droit de rêver. Notre époque est celle où on peut traiter des policiers de nazis, ce qu'a fait le gilet jaune Jérôme Rodriguez, et être relaxé par la justice, mais où on est condamné par la même justice quand on montre ses seins. C'est ce qui est arrivé aux Femen qui manifestaient il y a 2 ans sur le passage d'un convoi de Donald Trump à Paris. Celle où un comédien se grime en noir pour interpréter Othello, le mort de Shakespeare, et se faire traiter de raciste. Gérard Darmon a eu beau invoquer Laurence Olivier, Orson Welles ou Pierre Brasseur, qui tous ont interprété pareillement le rôle avant lui, rien n'y a fait. Il a fini par supprimer le cliché. Celle enfin où un chroniqueur musical peut attaquer une chanteuse sur son physique et regretter le bon vieux temps où les filles étaient, paraît-il, sublimes. Fabien Lecoeuvre est allé jusqu'à dire de la chanteuse Oshi qu'elle était effrayante, ce qui lui a valu d'être écarté de cette antenne. Il n'a fini par s'excuser qu'en raison du tollé que ses propos ont provoqué. Il semblerait que les dinosaures bougent encore. Tout cela s'est produit en France la semaine dernière. Que nous réserve celle qui commence ? À l'allure où nous roulons vers le ravin, nous avons toutes les raisons de craindre le pire. Mais cette époque est aussi celle où un écrivain populaire peut s'insurger de l'époque sur une radio de grande écoute. Et ça, c'est une grande liberté. On est très fiers de vous la donner. Merci mon cher Merci à vous. Philippe Besson pour cette carte blanche en forme de coup de gueule.